Bonjour, bonjour, Sandy fait son scrap et de retour pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va faire une carte très géométrique puisqu'elle va être octogonale. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc moi, c'est Sandy fait son scrap. On me retrouve sur ma page Facebook à Sandy fait son scrap, sur ma chaîne YouTube, toujours Sandy fait son scrap. Je vous ai mis également le code hôtesse du mois de janvier et le lien vers ma boutique Stampin' Up. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil. Sur l'actualité du mois de janvier, c'est bien entendu le mini catalogue qui a fait son apparition avec en plus des petits cadeaux jusqu'au 28 janvier avec la Celebration. D'ailleurs, vous allez voir, on va travailler avec un des papiers de la Celebration qui va être celui-ci. Je vais vous présenter la collection après. D'accord, je vais vous montrer les papiers avec lesquels j'ai travaillé. Donc la carte que l'on va réaliser, ça va être celle-ci. Hop, avec des petits rubans donc, qui ferment notre carte. Hop. Voilà. Hop, notre petite carte qui se présente comme ça. Et le verso, avec la petite page d'écriture, qui est comme ceci. Donc vous voyez, elle est très sympa. Voilà. Donc les papiers que j'ai utilisés pour réaliser cette carte. Donc vous voyez, elle est en noir et blanc. Donc c'est des couleurs que je ne travaille pas fréquemment. Je vais essayer de la refermer pour vous montrer davantage les papiers. Sinon je vais vous les montrer à part. Hop. Bien entendu, je ne vais pas réussir à la refermer. Je retire les petits rubans pour le moment. Hop, et je vous montre les papiers. Donc les papiers, ce sont les papiers que vous n'avez peut-être pas vus puisqu'ils sont très discrets. Ils sont sur le catalogue annuel en page 133. Et donc c'est la collection de papiers Parfaite Esquisse. Je vous les montre en vrai. Hop là. Les voici. Voici ma collection Parfaite Esquisse. Je vais retirer le papier parce que je vois que ça reflète énormément. Donc toujours une face imprimée, donc avec des jolies fleurs. Hop, de l'autre côté, vous avez vu, c'est la face que j'ai utilisée avec un motif beaucoup plus abstrait. Hop, celle-ci, c'est la même. Là, nous avons des feuilles avec de petites fleurs, des étoiles comme vous voulez. Hop, des fleurs un peu plus concentrées, avec des petits pois au dos. Voilà. Toujours des fleurs, toujours plus petites et plus concentrées, avec ce coup-ci des rayures. Hop, là un autre type de fleurs, avec des petits traits au dos. Et les dernières qui sont aussi bien présentes, avec au dos, là un feuillage ce coup-ci. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé pour ma première carte. Je vous montre un petit quelque chose et on passe sur la seconde carte tout de suite. Hop, sur cette carte-ci, je ne sais pas si vous voyez, voilà, si on le voit là, les petites fleurs ont été embossées à la poudre transparente. Donc je les ai tamponnées sur du noir, un papier noir, avec le stamping pad blanc qui est là. Et j'ai passé 2 couches de poudre transparente. Mais ça, je vous le montre sur ma carte que je vais faire puisque je vais utiliser sensiblement la même technique. Voilà. Là, aujourd'hui, nous allons travailler donc sur une carte qui va être très différente en couleur. Là, on est sur du noir. Nous, on va travailler sur du Freschia en fleurs avec donc ce papier-ci. Donc, vous voyez, on est sur des colorisations totalement différentes. Je vous présente le papier qui est là. Donc, Freschia en fleurs, attention, c'est une incolore qui va disparaître sur le prochain catalogue annuel. Donc, faites vos réserves. Et donc, les papiers que j'ai utilisés qui sont sur la Celebration. Donc, les papiers, ces papiers s'appellent, que je ne vous dise pas de bêtises, fleurs de prédilection. Hop, je vous les présente. Un petit peu de place. Alors, hop là. Moi, j'ai utilisé cette face-ci avec des fleurs beaucoup plus éparses. Donc, le dos, vous voyez, c'est un imprimé vert un petit peu. Hop, vous avez celle-ci, on va retrouver plein de couleurs super sympas. Hein. Donc, on retrouve, vous allez voir, de l'épinette. On va retrouver également du corail calypso. On va retrouver
du fraîchis en fleurs, du cuvet de cassis, du feuillage sauvage et du pétale rose. Donc on retrouve à peu près cette base sur la majorité de cette collection-là. Donc celui-ci qui est également très très joli. Je vais essayer de les rassembler pour pas que vous ayez un visuel qui soit un peu perturbé. Et je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc cette fois-ci, donc là nous avons du pétale rose au dos. Je vous rapproche un petit peu. Hop. Ensuite, nous avons ce papier-ci, qui reprend toutes les couleurs que je viens de vous citer, avec au dos du freschia. Hop. Celui-ci qui est également très très sympa. Hop. Avec au dos du corail calypso. Celui-ci, je vous l'ai montré. Celui-ci, hop, parce qu'ils se ressemblent en fait les papiers, sauf que des fois les fleurs sont un peu plus concentrées. Celui-ci avec au verso du vert. Et j'ai hésité, voilà, entre travailler. Vous voyez, quand je vous dis que les fleurs sont plus éparses, là on voit totalement la différence. Vous avez celui-ci où on a quasiment les mêmes fleurs, sauf qu'elles sont beaucoup plus réparties. Et là où elles sont plus concentrées. Donc avec cette face-ci et ce très beau violet qui est au dos. Donc voilà, voilà cette collection de papier que vous aurez en cadeau pour toute commande de 60 € dans la Celebration. Alors, passons à notre projet. Hop, mes petits plans, puisque j'ai une assistante qui m'a fait des super plans. Il va nous falloir un morceau de papier uni. Donc moi, j'ai pris du fraîchis en fleurs qui fait 28 cm par 14. Donc 28 par 14. Hop, le voici. Je vais encore dézoomer un petit peu parce que... Hop là, voilà, pour que vous puissiez avoir la totalité de mon plan. Voilà, c'est juste. Donc, on va venir faire les petits marquages comme indiqué sur le plan. Vous allez voir, ça n'a rien de compliqué. Je vous ai juste dit qu'on faisait de la géométrie aujourd'hui. Donc, hop, je les mets de côté. Donc, je prends mon morceau qui fait 14 par 28. Et là, je vais venir marquer ici. D'ailleurs, je vais déjà faire autre chose. Hop, pour que ce soit plus visuel, je vais marquer en haut et en bas un pli à 7 cm. Donc hop, là, j'ai marqué un pli à 7 et un pli à 7 ici. Voilà, ça va être bien plus visuel. Regardez, si je plie, hop, hop, voilà, ça tombe pile poil. Ouais, ça va tomber pile poil. Hop, j'ai bien marqué mon pli. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez, là j'ai mon pli qui est à 7 ici et ici. Voilà, comme ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Donc, ici et de chaque côté, je vais faire pareil. Je vais venir, hop, marquer un petit point à 3,5. La même chose de l'autre côté. Donc, si vous ne voulez pas déplacer votre règle, vous êtes à 3,5 et à 10,5. Je fais la même chose en bas. 3,5. 3,5 de chaque côté. Je vais venir faire la même chose ici. 3,5. Je fais attention à ne pas faire de bêtises, puisque j'ai un vilain trou de mémoire. 3,5 ici. D'accord. Hop. J'ai un trou de mémoire. Hop, 3,5 en bas. Et 3,5 ici. D'accord. Donc, maintenant, je vais venir marquer également un pli ici à 3,5. Ici, 3,5. Ici, donc concrètement, là, si vous mettez votre règle à 3,5, vous faites un point à 0. Voilà, et un point à 7, si vous ne voulez pas tout déplacer. Hop, donc, hop là, et hop là, je vais reprendre les mesures avec vous. Donc là, j'ai mon papier qui fait 14 par 28. De chaque côté,
c'est-à-dire hop, en haut, en bas et sur les côtés, sur la longueur, je mets un petit point à 3,5. Après mon pli, ici, je mets également un petit point à 3,5. Voilà, mon pli est là. Voilà, mon pli est là. À 3,5 de chaque côté, en haut et en bas. D'accord? Maintenant, il va falloir venir mesurer pour faire l'encoche ici et l'encoche ici. Donc là, je prends la moitié. Donc on est à 14, donc je vais être à 7. La même chose de l'autre côté. Hop. Et si je ne me trompe pas, je vais rentrer de 3,5 également. Hop. Voilà. J'aligne mes plis. J'aligne mes points, pardon. Hop là. Voilà. Je mets un petit point ici à 3,5. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, un petit point à 3,5. Si je ne me trompe pas, je recherche mon modèle. On devrait être sur les bonnes dimensions. Hop, on va voir, je vérifie quand même. Oui, c'est bien ça. Et on va faire également la même chose ici. Hop. Donc 3,5 ici. 10,5. Hop. Vous ne pouvez pas vous tromper à chaque fois, c'est 3,5. Voilà. On va venir faire les découpes. Donc, hop, là, là, je découpe en bas, découper en haut. Voilà. Faire ça sur tout le pourtour de ma carte. J'essaye de ne pas faire de bêtises parce que je ne travaille pas totalement au-dessus de ma carte pour pas que vous ayez ma tête dans l'axe de la vidéo. Donc, quand on n'est pas totalement au-dessus, des fois on n'est pas bien précis. Hop. Voilà. Hop, la carte est en train de prendre forme, en espérant que je n'ai pas fait de bêtises. Je crois pas. On va voir ça après. Là. Voilà, et maintenant on va faire. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes incisions donc, de ce côté-ci. Donc là, on a déjà notre base. Et là, on va faire les incisions à l'intérieur. Ce qui nous fera une petite ouverture pour mettre un petit message. Donc vous voyez, pour ce genre de choses, moi j'aime bien travailler au cutter parce que je trouve qu'on est beaucoup plus précis. Donc je ne sais pas si vous avez vu, je pique ma lame et après je coupe. Comme ça, je suis sûre d'avoir des angles qui sont relativement précis et de ne pas déborder. En fait, si je faisais ça, voilà, si j'allais dans ce sens-là, par exemple, en faisant quelque chose comme ça, je ne serais pas très précise. Hop. Voilà, je pointe et hop, je coupe. Là, la même chose de ce côté-là. Et on va finir les découpes pour notre base de carte. Hop, un petit peu de ménage. Je vous ai dit que j'essaie de prendre de bonnes résolutions, d'être organisée et ordonnée, mais ça va être compliqué. Allez, je viens gommer tous les petits points que j'ai pu faire. Hop. Là. Hop. Voilà, nous avons donc notre base de carte. On va voir que, en appuyant bien mon pli, ça devrait... J'ai un tout petit écart là-haut. Voilà. Ça va aller. Oui. Oh, j'ai un petit écart ici.
Donc je vais le rattraper. Voilà. Hop. Après, avec les angles, hein, vous allez voir que, hop là, je rattrape pour avoir un angle qui me plaît un peu plus, qui correspond bien avec l'autre. Voilà, vous allez voir que je vais pas retirer grand chose, mais voilà. Voilà, l'angle correspond un petit peu mieux. Donc des fois, il vous faut réajuster un petit peu les angles. Voilà. Donc là, voici le schéma de base et donc voici ce que l'on obtient. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Donc 3,5, 3,5. Ici, pareil, on prend le centre et on a 3,5. Et à chaque fois, c'est vraiment 3,5 cm partout. D'accord? Donc ceci est notre base de carte. Ensuite, il va nous falloir pour l'intérieur de la carte 2 morceaux. Un morceau, je m'explique, 2 morceaux de 13,5 par 13,5. Hop, je les ai, hop, voilà. Hop, ils sont là. Ça sera ce schéma-ci. Donc 13,5 par 13,5, pareil. Donc vous me faites un carré de 13,5 par 13,5 et on va venir retirer à chaque angle 3,5 cm. Voilà, comme indiqué sur le schéma. Je vous le rapproche un petit peu. Donc 3,5. Hop, je vous le remets un peu plus bas. Donc sur un papier blanc classique, voilà ce que vous allez obtenir. Donc ce sera le dos de notre carte pour la petite page d'écriture. Et on va faire la même chose sur notre papier à motif. Donc je vérifie que ce soit bien celui qui fasse 13,5 par 13,5 puisque j'en ai préparé un tout à l'heure. Hop, c'est pas bien marrant. Je vais prendre, hop, moi j'ai un petit stylo blanc où je vais marquer mes dimensions. Donc vous voyez, pareil à chaque fois. Hop, et donc là, ça va faire 10 cm. Donc je mets un pli à 3,5, un point à 10 cm. Je vérifie que je ne fasse pas de bêtises, j'ai bien 3,5 cm. Je fais ça sur tous les côtés de mon carré. Donc 3,5, 10 si je veux pas déplacer ma règle. Donc vous avez vu, moi je prends un petit stylo blanc parce qu'on travaille sur du papier qui est foncé. Et donc pour arriver à retrouver les pointes de crayon de papier, c'est parfois un peu casse-pied. J'espère que mon stylo blanc n'aura pas bavé. Non, c'est bon. Et là, pareil, je vais venir donc retirer, hop, les petits triangles à chaque fois. Hop là. Hop. Vous voyez, je vous ai dit qu'on allait faire de la géométrie entre la carte qui est octogonale. Hop là, on retire les petits triangles. Là, je vais reprendre ma mesure. Hop. On est en géométrie ce dimanche après-midi. Voilà. Donc celles qui le veulent peuvent bien entendu retirer tous ces petits triangles au massicot. Moi je préfère le faire avec mon, hop là, avec mon cutter. Là notre centre de carte qu'on peut déjà coller. Alors que j'attrape la colle. Hop là. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais je suis accompagnée pour mon tuto. Donc si vous entendez aboyer, c'est normal. Hop là, allez, je vais mettre mon centre de carte ici. Que je viens essayer de centrer un petit peu. Hop, voilà. Hop, celui-ci, je vais le mettre au dos, comme ça ce sera fait. Hop, j'aurai ma page d'écriture et j'ai un petit peu moins de fouillis qui traînent. Hop là, donc pareil, hop là, je suis pas persuadée que c'était celui-là. Bon, c'est pas grave, je vais retirer les petits points de crayon après. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on a l'intérieur et le dos de notre carte. Hop, donc en plus, ça tombe très bien.
Maintenant, il va falloir que l'on fasse des morceaux pour faire la déco ici et la déco ici. Pour cela, il va vous falloir des morceaux qui fassent 13,5 sur 6,5. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé un carré, enfin il n'est même pas carré, il est rectangulaire à vrai dire, qui fait 13,5 sur 13. D'accord? Donc, hop, sur le côté à 13,5, je vais venir faire deux morceaux de 6,5. Non, sur le côté de 13. Sur le côté de 13, voilà. Pour ça, je suis en train de dire des bêtises. Je fais deux morceaux, hop, de 6 cm. Hop. Il faudra donc faire cela en 2 fois. Hop, sur ces morceaux-ci, je vais en faire un avec vous. Après, je coupe la vidéo, je prépare tous mes petits morceaux. Comme ça, ça fait une vidéo un petit peu moins longue. Ici, vous allez venir faire un point. Donc, hop, je vous remets le schéma, regardez, qui se trouve là. J'essaie de vous l'approcher au plus possible. Hop, si je fais quelque chose comme ça, ça sera peut-être mieux. Voilà. Hop là. Voilà. Ici, j'ai 3,4. Ici, 3,4. Là, bien entendu, j'ai 3,4, 3,4 en bas. Et hop, au centre, on aura 3 cm. On va faire ensemble, vous allez voir, c'est un peu plus simple que le schéma. Donc là, je fais un petit point à 3,4. Je vais retirer les lunettes pour voir mieux. Hop, 3,4. D'accord. Là, pareil. 3,4. Ici, 3,4. De ce côté-là, 3,4. La même chose ici. Et j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Et 3,4. Je pense que c'est la mesure, elle est dans ce sens-là. Elle est là. Ok. Donc là, je vais venir retirer cette partie-ci du bas. Donc le 3,4, il est depuis le haut. Okay. La même chose ici. Donc là, je vérifie que j'ai bien 3,4 depuis le haut. Hop. Là. Hop, là. Hop, je reprends mes yeux. Ici, j'ai pas tout à fait, mais presque 6,7 cm. Donc, on va se mettre à 3,3. Hop, là, je prends 3 cm. Donc là, on a cette forme-ci. Sur la base, je prends le centre. D'accord? Depuis le centre, je vais faire un point à 3 cm depuis le bas. Hop. Là, donner ici. Voilà. Et maintenant, où sont mes plis, mes traits? Il est ici. Et maintenant, je vais venir couper à plat dans ce sens-là. J'avoue que sur du papier foncé, ce n'est pas très pratique. Pour ça, pour gagner du temps, après, je vais faire hors caméra. Voilà. C'est bon. J'ai réussi à obtenir la forme qui va venir se coller ici. Donc, vous avez le choix, soit de la coller en entier, soit ici, moi, c'est ce que je vais faire, ou du moins pour l'extérieur, je verrai pour l'intérieur. Soit ici, de venir la couper pour faire un petit espace supplémentaire. Hop, donc, moi, je vais la couper. Hop. Alors, je vous avoue que l'avantage, donc vous voyez, j'obtiens des formes comme ceci. L'avantage de la couper, c'est que si des fois vous n'êtes pas tout à fait au poil pour vos angles, ça vous permet de tricher un petit peu. Hop, regardez, je vais pouvoir la mettre ici. Hop, ici. Et vous avez vu, j'ai rien retiré de plus pour le centre.
Donc après, il faut un petit peu, voilà, il faudra la faire aller pour que ce soit bien centré et joli comme tout. Je fais les autres morceaux hors caméra et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, voilà, je reviens vers vous. Donc, j'ai découpé tous ces morceaux-là, ceux-ci, qui sont au nombre de 4. D'accord. Hop, quand ils sont entiers, voilà ce que ça donne. Hop, et une fois que vous les divisez en deux, vous allez obtenir cette forme-ci. Donc moi, comme je disais, pour l'extérieur, j'ai choisi de les rediviser en deux. Je trouvais que c'était un peu plus sympa. Donc je regarde s'il y a besoin de réajuster un petit peu les angles. Hop. Et là, je vois qu'on va réajuster un tout petit peu par ici. Hop. Donc c'est léger, hein, mais là, est-ce que ça me plaît un peu plus comme ça? Oui, ça va me plaire un peu plus comme ça. Hop, et un petit peu par ici. Vous voyez, c'est chipoté, hein, mais voilà, avec mon angle soit un peu mieux. Hop, et là, je vais bien tomber. Allez, hop, je colle déjà ce morceau-ci. Donc, on va faire la même chose sur l'ensemble de notre carte. Hop là. Moi, je le trouve très, très joli, ce papier. J'aime beaucoup les motifs. Hop, maintenant, celui-ci, est-ce qu'il a besoin d'être repris? Hop. Oui. Un petit peu sur cet angle-là aussi. Donc, vous voyez, je retire vraiment pas grand-chose. Hein. Ça se joue à 1 ou 2 mm. Hop, et la hauteur là pour que ça corresponde bien avec l'autre. Alors, attendez, comme je l'ai bougé, hop, oui, c'est ici. Je vais retirer une toute petite bande pour qu'on soit bien aligné avec notre côté. Et ben c'est pas mal ça. Allez hop, on va coller ce côté-ci. Vous avez vu, je vous ai donné les mesures pour réaliser cette figure là. Après, à vous de réajuster si vous souhaitez faire comme moi, la diviser en deux. Voilà, pour que ça corresponde. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, si vous utilisez du papier, hop là, hop, du papier, hop, donc voilà, hop, je suis en train d'essayer de retrouver à peu près, de faire en sorte que le motif corresponde. Hop là, celui-là va bien. Pourquoi est-ce que celui-là ne va pas bien? Ça doit être... Non, je suis en train de faire un pulse. C'est de trouver, de faire en sorte que mon motif se... Hop, pourquoi est-ce que... Alors, ils étaient liés comment? Ils étaient liés comme ça. Donc, ça ne doit pas être ça. Hop, est-ce qu'ils étaient liés? Non, bon, je n'arrive pas à retrouver dans le sens... Voilà. Ouais, bon, on va les mettre comme ça à peu près. Ça, on va avoir du fleuri. Donc, est-ce qu'ils vont bien s'adapter? Hop. Hop. Celui-là n'a pas l'air d'être mal. On va juste rectifier un tout petit peu là. Je regarde si des fois j'ai pas notre papier. Là. On va rectifier donc un tout petit peu par là. Voilà. Oui, ce sera mieux. Allez, hop, on le colle. Hop. Donc oui, je disais, faites attention à votre sens de papier s'il a un sens. Moi, j'essaie de faire en sorte que les motifs soient à peu près harmonieux. Hop. Voilà. Et là, ça va bien correspondre. Alors, celui-ci,
Oh oui, celui-ci, il faut que je le retouche. Et qu'il ne doit pas aller spécialement dans ce sens-là. Non, bon bah c'est pas grave, on va le retoucher. Hop là. Donc là, ici, je vais venir le retoucher. Hop là, déjà. On va faire petit à petit pour pas faire de bêtises. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça me plaît un peu mieux comme ça? Hop là. Là, ça me plaît un peu mieux comme ça. Là, ici, on va venir raccourcir un petit peu ici. Hop. Voilà. Hop, un tout petit peu par là et ça va être bon. Vous voyez, c'est vraiment des petits millimètres de papier que je retire. Voilà, ça fait mal. Allez, hop, on vient le coller. Alors, après, vous avez deux choix. On va poser les œillets. Puisque notre carte va se fermer avec des petits rubans. Donc, je n'ai pas encore déterminé la couleur de mes rubans. Voilà. Et on a déjà un ensemble très très sympa. Hop là, je vérifie que j'ai bien mon retour. Donc, je n'ai pas déterminé encore la couleur de mes rubans. Vous allez voir pourquoi. J'hésite sur deux couleurs. Donc, pour la pose des œillets, moi, j'utilise, hop là, qui se casse la figure, la passe là, la crocodile. Voilà. Et donc, on va utiliser, je ne sais pas si on va utiliser des œillets noirs ou des œillets couleur argent. On va regarder. On va déjà faire les trous et on verra par la suite. Hop. Donc, les trous, on va les faire, bien entendu, sur ces deux parties-là. On va chercher à les centrer. Donc, moi, sur la précédente carte, je crois que je m'étais mis à 4,7 cm en longueur. Là, ce qui me faisait du 2,3 à peu près. Je vais reprendre mon stylo blanc pour faire un petit point parce que sinon là, et encore, il me fait des caprices. Je l'ai laissé ouvert. Ah, je l'ai laissé ouvert, il me fait des caprices au cochon. C'est pas grave, on va prendre autre chose. Hop là, couleur argent. Voilà. La même chose en bas. Donc vous centrez votre... Hop. Vous centrez à peu près vos œillets. Donc voilà. Hop. La même chose de l'autre côté. On va tous les préparer, hein, comme ça ira plus vite. Hop, donc ça fait 2,3 par ici. Là. On va être à peu près par là. Donc la crocodile, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette pince-ci qui à la fois vous permet de faire des trous, donc plus ou moins gros, un côté plus important, l'autre côté plus fin, et également de poser les œillets. Donc là, hop, je vais utiliser le côté pour faire les trous, donc je centre et hop, tout simplement, j'ai mon trou qui se fait. Hop là, hop, hop. Donc là, après, pareil, vous allez avoir deux choix. Soit vous laissez l'œillet apparent sur le recto de la carte, soit vous le cachez. Voilà. Voilà. Donc oui, voilà, on a fait nos trous. Je vous disais qu'on avait deux choix. Soit ici, nous allons avoir ce papier qui va être là. D'accord. Il faudra également retravailler un petit peu. Je pense qu'on va laisser ce côté-ci qui me plaît un peu plus que le vert, même si j'étais partie pour mettre le vert. Donc soit on va laisser l'œillet apparent, c'est peut-être ce qu'on va faire, puisque comme on est sur du papier foncé, si je mets les œillets foncés, on va voir ce qu'on va mettre comme œillet. Et je vais vous dire ce que je vais faire. Donc là, on va voir si je mets... Hop là, viens là, te sauve pas toi.
de l'œillet argent, un petit œillet noir pour voir. Non, j'ai gardé les œillets noirs, donc je vais coller ces papiers-ci. Voyons voir s'il y a besoin de beaucoup les reprendre. Oui, il y a besoin de les reprendre. On va également les séparer en deux, ça sera plus simple pour les reprendre. Hop. Alors, je reprends mes petits papiers. Hop, je les ajuste et je vous retrouve ensuite. Voilà, voilà, j'ai réajusté mes angles parce que ça ne me plaisait pas. Il y avait quelques petits millimètres de trop, donc à vous de les travailler également. Et maintenant, nous allons faire la pose des œillets. Donc, je vous parlais de la crocodile qui s'utilise donc avec les petits œillets qui sont comme ceci. Donc, rien de bien compliqué. Vous insérez l'œillet dans le trou que vous avez fait au préalable. Vous voyez, ici, on a un petit téton qui ressort. Et de l'autre côté, quand on va venir appuyer, ça va écraser l'œillet. Donc, hop, je mets l'œillet dans le petit téton et regardez, hop, je viens écraser. Voilà, et mon œillet est parfaitement posé. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'hésitais entre le fait de le cacher ou pas, comme j'ai fait sur la première carte. Le petit inconvénient, c'est que quand vous cachez l'œillet, les trous sont un peu moins précis et vous êtes un peu plus embêté pour faire passer votre ruban. Voilà. Donc, comme là, on est sur du ton sur ton, vous voyez, on les voit à peine. Moi, j'ai décidé de ne pas les cacher sur cette carte-ci. Hop. Donc, je pose mes 4 œillets. Hop. Voilà. Hop. Hop, le 4e. Voilà. Hop, je fais un petit peu de place. Vous voyez, la pose d'œillet, c'est quelque chose qui se fait quand même relativement rapidement. Donc voilà, mes œillets sont posés des 4 côtés de ma carte. Voilà. Donc je vais avoir le choix soit de l'ouvrir dans ce sens-là, soit de l'ouvrir dans ce sens-là. À vous de choisir. Ici, on va venir faire la petite déco du milieu. Donc moi, j'ai découpé un carré dans du papier noir qui fait 5,2 sur 5,2 et un second donc sur du papier fraîchien en fleurs qui lui fait 4,8 sur 4,8. Donc je vais venir les mettre comme ceci. Avant, je vais tamponner un petit message. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme petit message? Tout à l'heure, j'avais pris dans la collection Calme Camélia. J'avais pris, ce sont les petites choses de la vie qui rendent les choses si belles. Hop, je vais le tamponner, je vais le tamponner de côté. Hop, mon encre, je vais le tamponner en noir. Hop là. Et après, on va pouvoir venir coller. Essayer de le centrer. Voilà, parfait. De côté. J'enferme pas mon encre ailleurs. Hop là. Allez, on va venir le coller ici. Hop. Vous voyez, elle n'a rien de bien compliqué cette carte. Ce qui est un petit peu casse-pied, ce sont les angles qu'il faut parfois rectifier un petit peu. Donc là, pour être sûr que ça se centre correctement, on va venir le placer. Voilà. Là, il serait parfait. Et on va vouloir venir jouer un petit peu avec la colle. C'est l'avantage de travailler à la colle et non pas au double face, car ça vous permet un petit peu de pouvoir bouger votre motif pour qu'il soit parfaitement bien aligné. Hop là. Hop. Voilà. Voilà, voilà pour notre carte. Donc pour les rubans, moi j'hésitais entre le Freschia en fleurs et le pierre rose poli qui ressortait un petit peu. Et je me demande si on va pas partir sur du pierre rose poli parce que je trouve que le Freschia en fleurs, eh bien, il est sympa mais ça fait un petit peu fade. Donc on partira sur du Freschia en fleurs. Hop,
Donc, je vais déjà en couper un petit bout parce que pour faire ma déco, en fait, ça va m'aider à faire ma déco. Hop, à placer ma déco surtout. Hop, une petite paire de ciseaux. Hop là. Hop. Vous voyez ce que je vous disais, l'avantage avec les œillets, c'est que vous allez pouvoir passer aisément votre petit ruban. Bien entendu, s'il veut y aller. Voilà. Hop, essayez de le mettre à plat, comme ça il va ressortir correctement ici. Hop, regardez, ça prend forme notre carte. Un petit nœud. Donc vous pouvez très bien imaginer de croiser aussi votre ruban. Hop là. Ouais, et bien en fait avec cette couleur là, c'est parfait. Donc pour la petite déco, soit on peut très bien décider de laisser la carte comme ça, soit on peut très bien rajouter. Donc moi j'ai préparé des petites fleurs, mais je ne sais pas si à la finalité je vais les mettre. J'ai préparé pareil un peu de feuillage. J'ai des doutes parce que j'ai l'impression qu'en fait ça se suffit. Elle se suffit à elle-même. Viens voir. Hop. Hop. Je pense que pour l'extérieur, je vais peut-être laisser l'extérieur comme ça en fin de compte. Alors, hop, mettre 2-3 perles et utiliser ma déco pour l'intérieur. Donc pour l'extérieur, on va utiliser mes petites perles que je viens de faire tomber, hop, qui sont là et qu'on va venir coloriser. Eh bien, je pense qu'on va essayer le pierre rose poli. Est-ce que c'est lui? Oui, en foncé. Donc mes petites perles, c'est les perles classiques. Et celles-ci, avec les Stamping Blade, vous pouvez venir les coloriser pour arriver à la même couleur que, prendre une un peu plus grosse, hop, que votre déco. Et je pense que je vais en faire quand même, hop, non, je vais en faire une ou deux en noir nu pour venir mettre sur ma petite étiquette. Noir nu foncé, pareil. Hop. Donc moi, perso, ces petites perles, je les adore. Parce que je trouve que vous pouvez faire plein de choses avec. Je vais préparer mon deuxième ruban. Comme ça, je laisse sécher un petit peu. Hop, qui viendra de ce côté-là. Hop, je laisse sécher mes perles. Et je vais voir pour faire une petite déco à l'intérieur de ma carte. Hop là, voir si... hop. Et encore, petite déco, je vais la mettre au dos. Je vais venir la mettre ici, en fin de compte, ma petite déco. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces fleurs-ci. Donc ces fleurs-ci, ces fleurs-ci, ces fleurs-ci, je laisse mes perles sécher pendant ce temps-là. Ces fleurs-ci proviennent de la collection de tampons et de die. Hop, ce sont celles-ci. Donc c'est Petal Park. Voilà. Je vais montrer rapidement comment est-ce que je l'ai réalisé. Hop. Un petit papier, un petit morceau de fraîchier en fleurs. Hop. Mon tampon. Donc moi j'ai fait le choix de les prendre en transparent. Hop. Là j'ai utilisé par contre du fruit des bois puisque j'ai fait un essai avec le fraîchier en fleurs et c'était trop clair. Donc j'ai pris du fruit des bois. Donc que je me rappelle bien, si ma mémoire est bonne, j'ai tamponné une première fois, puisque c'est des tampons à double pression, en hop, fruit des bois. Hop. Je le range avant d'en coller partout. Ensuite, j'ai pris le petit tampon qui va par-dessus, et là, je suis venue, hop là, catastrophe, tamponner avec du noir. Donc là, je les superpose. Voilà, j'obtiens cet effet-là. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé, oui, j'ai tout préparé. Voilà.
Hop, donc je vais la découper. Je reviens vers vous dès que je l'ai découpée. Si je trouve mes découpes dans mon bazar. Voilà. Donc là, la découper. Hop. Alors, hop là. Hop, je la découpe rapidement et je vous montre la technique pour qu'elle soit toute brillante. Hop. Voilà, c'est toujours quand on veut faire vite que ça ne va pas comme vous voulez. Hop là. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai découpé ma fleur et je vais vous montrer la différence avec le fait qu'elle soit... regardez, là ma fleur est découpée, elle est pas, il n'y a pas d'embossage de fait. Là c'est la même fleur avec les mêmes encres. Donc vous voyez, l'embossage va foncer un petit peu les encres. Et là j'ai mis un peu de Wink of Stella, mais ça ne change pas grand chose. Donc je vais vous montrer l'embossage. Pour ça, vous allez prendre votre Versamark. Hop, on n'hésite pas. On met la fleur dedans, on met les doigts dedans, limite. Hein. Voilà. Une fois que ça a bien pris, hop, on vient mettre de la poudre transparente. Hop. Voilà. Donc avec le petit plateau là pour l'embossage, vous avez une petite pince et c'est bien pratique, ça évite de se brûler les doigts. Vous venez chauffer, donc ça fait un petit peu de bruit, je suis désolée. Votre fleur. Vous voyez, on voit les couleurs qui ressortent tout de suite. Voilà. Comme l'effet n'est pas parfait, je ne sais pas si vous voyez, ça fait un petit peu granuleux. Et bon, on va refaire l'opération une seconde fois. Et là, vous allez obtenir un rendu bien lisse. Hop. Et hop là, on l'a fait donc une deuxième fois. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là, le rendu est beaucoup plus lisse. Hop. Je range tout ça avant de faire des bêtises. Et on revient sur la déco de notre carte. Hop là, allez. Hop. Hop là, donc le petit kit à embossage, hein, pareil, il est sur le catalogue, il est super pratique. Puisque là, j'ai pas utilisé, mais vous avez aussi un petit tampon de talc qui évite que la poudre accroche quand vous faites un motif sur un ensemble de feuilles. La petite pince, la petite balayette, bref, c'est super pratique. Donc, revenons à notre carte. Maintenant que vous avez vu la technique, hop, ça se trouve, on va mettre deux petites fleurs. Donc moi, sur mon feuillage, là, le feuillage pareil, hop, je l'ai embossé. Hop, je pense qu'on va venir mettre deux petits feuillages comme ceci. Et voilà, pour faire notre déco. Ça va être bien sympa. Bon, on va mettre les deux petites fleurs. Hop, on va venir coller notre feuillage. Est-ce que ma colle va être bouchée ou pas comme d'habitude? On va voir ça. Et ben oui. Hop là. Ça c'est casse-pied, c'est colle qui se bouche comme ça. Non, c'est pas faux de ne pas s'en servir. Hein, mais comme j'ai tendance à la laisser parfois ouverte, et bien ça a tendance à sécher. Hop. Hop là. Coller notre premier feuillage.
Et moi, je prends n'importe quoi pour appuyer parce que ça évite de s'en mettre sur les doigts, d'une part. Et puis, il suffit que sur vos doigts, vous ayez encore un petit peu d'encre. Ça évite d'avoir des marques sur le papier blanc. Hop, notre deuxième petit feuillage. Comme ceci. Hop. Hop là. Hop. Et on va venir coller nos petites roses. Allez. Donc vous avez vu qu'avec ce set de tampons, aïe, ça a rebouché, c'est bon. Qu'avec ce set de tampons, un Pétale Park, vous faites des effets très très sympas et avec l'embossage à chaud, on arrive à quelque chose aussi d'un petit peu différent. Et pensez que votre embossage à chaud va faire un petit peu foncer votre couleur. Voilà. Voilà, j'espère que ça va bien coller. Hop là. Hop. Voilà donc pour notre intérieur de carte, puisque notre carte hop, va s'ouvrir comme ceci. Hop là. Comme ceci. Hop là. Donc ça c'est pour l'extérieur de la carte et l'intérieur est comme ceci. Voilà. Donc pour vous écrire votre petit mot, vous avez cette petite déco là qu'on a rajouté en plus. Alors ici on a dit qu'on allait mettre quelques petites perles et on va avoir fini notre carte. Hop, je cherche mon outil touche à tout et hop, je viens chercher mes petites perles que j'ai colorisées tout à l'heure. Hop, un petit par là. Hop, une par là. Hop, on a fait des petites perles roses. Une par ici. Hop, une par là. Hop, celle-ci. Hop, on va mettre tout. On va mettre une par là. J'en ai une en plus. Une par là. Voilà notre carte qui est en train de prendre forme et pour laquelle on va arriver à la fin. Donc, hop, je passe mon petit ruban. J'ai plein de colle sur les doigts. Je dis pas. C'est super. Hop là. Donc, je vous représente l'intérieur de la carte avant de la fermer. Hop. Moi, je trouve qu'elle est très très sympa. Que ces couleurs sont vraiment très jolies. Hop. Donc là, on va arriver sur le moment délicat où on rassemble les deux parties. J'espère que j'ai fait deux rubans assez grands. Ça a l'air de se tenir. Hop là. Et là, on va venir fermer notre carte. Hop là. On va vous ajuster les petits nœuds en fonction. Hop, le second. Ah. J'espère que vous n'avez pas entendu le chien aboyer, parce que j'ai entendu qu'il y avait du monde chez moi. Hop. Voici donc notre carte. Donc à vous de me dire quelle version vous préférez. Si vous préférez la version que je vous ai montrée au tout début, donc la version noire et blanche, qui est celle-ci, ou bien la version violette. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Allez, une bonne journée.